Alors, sans plus tarder, Madame la députée de Matapédia, porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux. Vous avez la parole. Alors, merci, Monsieur le Président. Je veux saluer toutes les personnes présentes, bien sûr les collègues. Madame la ministre, on va passer 3 heures de crédit ensemble et ensuite avec mon collègue de Saint-Hyacinthe 1 heure. Je vais être présente aussi pendant ce temps-là. Je veux saluer aussi des personnes, des groupes qui sont dans la salle, qui ont été invités et qui ont voulu venir nous accompagner lors de cette étude de crédit. Ça va être très court, mes remarques, Monsieur le Président, parce que j'ai beaucoup de questions. Alors, je vais toucher à la santé mentale, je vais toucher aux listes d'attente pour les enfants qui sont en troubles envahissants du développement, l'autisme. Je vais toucher aux organismes communautaires, bien sûr, à l'économie sociale, à la déficience intellectuelle. Ce sont mes dossiers, la toxicomanie, bien sûr. Ce sont toutes les clientèles que je touche avec les dossiers en services sociaux. Alors, je veux dire, d'abord, d'entrée de jeu, je vais toucher, je veux saluer les gens qui travaillent dans les organismes communautaires. C'est la semaine de l'action bénévole et c'est aussi le mois de l'autisme, Monsieur le Président. Alors, particulièrement les organismes qui touchent à toutes les clientèles des services sociaux, de la santé et des services sociaux, parce que, Monsieur le Président, vous le savez comme moi, la santé physique, la santé mentale, c'est pas tranché comme ça, l'un est dans l'autre. Alors, pour moi, la question des services sociaux m'a toujours intéressée et la chef du Parti québécois m'a confié ce dossier-là depuis quelques années. J'en suis très contente. J'avais travaillé comme professionnelle, comme sociologue à l'Agence de santé dans ma région, dans la Gaspésie aussi, et ce sont des questions qui m'intéressent. J'avais écrit le plan d'organisation en santé mentale pour le Bas-Saint-Laurent il y a plusieurs années. Et avec les deux MRC que je représente à l'Assemblée nationale, vous savez comment est-ce qu'on est des gens de terrain, les députés, bien, on touche à ces questions-là d'une semaine à l'autre. Alors, bien sûr, l'itinérance aussi, nous avons commencé dans ma région, comme à Montréal et Québec, peut-être à moins grande échelle, mais nous avons aussi des itinérants maintenant qu'on retrouve l'été au cœur de nos villes, de nos petites villes, et c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas et qu'on a commencé à vivre, Monsieur le Président. Alors, je vais tout de suite commencer avec les questions qui touchent à la santé mentale. On avait demandé aux gens de la Direction nationale de la santé publique d'être présents. On avait demandé à la Direction nationale de la santé mentale aussi d'être présent. Monsieur André Delorme, le docteur Alain Poirier, je ne l'ai pas vu dans la salle, mais j'espère qu'il y a des représentants qui sont là. L'Institut national de santé publique aussi. Pour la question, je vais commencer avec la santé mentale. La santé mentale, bon, j'ai un article ici, le plan d'action santé mentale, un échec lamentable. Un article qui date du 7 de mai 2010. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la santé mentale au Québec, de l'organisation des services. En 2010, on disait dans cet article du Soleil, peu avant la présentation du plan québécois d'action en santé mentale 2005-2010, les groupes communautaires de la capitale nationale s'étaient demandé si la lumière au bout du tunnel venait de la locomotive. 5 ans plus tard, force est de constater que la locomotive psychiatrique et institutionnelle a non seulement foncé sur nous, mais qu'elle a déraillé quelques kilomètres plus loin. Représentés au sein de l'Agir en santé mentale, une quarantaine d'organismes de la grande région de Québec ont récemment dressé un solide constat d'échec au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et dans l'article encore, le plan d'action prévoyait d'ailleurs que le milieu communautaire obtienne 10 % des ressources consacrées à la santé mentale. Mais à Québec, dit M. Raj, les budgets stagnent à un peu plus de 7 % Et dans les dossiers que j'ai, c'est flagrant. On avait promis 10 % mais c'est encore à 7 % Et bon, les budgets stagnent à un peu plus de 7 % La cerise sur le gâteau, c'est qu'on vient d'apprendre que cette année, on aura une indexation de 0,04 alors que le milieu comptait sur au moins 1,5 %, soit 3 fois plus. L'enquête du protecteur ici, un autre article, enquête du protecteur du citoyen en matière de garde forcée en psychiatrie, 13 ans de droits bafoués, dépôt d'une complainte de citoyens et citoyennes au bureau du ministre Bolduc, psychiatrie légale au Québec, cafouillis absolu. Je fais grâce de la lecture que je pourrais vous en faire. 2 à 3 ans pour combler des besoins en psychiatrie, parce qu'on a une pénurie en psychiatrie. Puis, je vais toucher au dossier de toxicomanie, Monsieur le Président, mais en toxicomanie, dépendance, on a de plus en plus, et ma collègue qui est une députée de Montréal, mon collègue qui connaît bien le réseau de la santé,
On sait que de plus en plus, la toxicomanie et les dépendances sont vécues de plus en plus jeunes. Et cette semaine, il y avait une série d'articles, j'imagine que vous les avez lus, qui dit que ça commence à 11 ans, 13 ans, et que ça crée vraiment des problématiques au niveau de la santé mentale en psychiatrie, et qu'on se retrouve, Monsieur le Président, avec beaucoup de jeunes qui vivent des épisodes de schizophrénie. Schizophrénie, on ne sait plus si la schizophrénie induit les maladies mentales ou si c'est l'inverse. Alors, je vous fais grâce de ça. Et moi, je n'ai rien vu dans les crédits. Je n'ai rien vu dans les crédits. J'ai regardé les tableaux. Il n'y a pas d'argent nouveau. Et en services sociaux, le seul argent nouveau qu'il y a, c'est 12 millions, ou presque, là. C'est 12 millions pour les organismes communautaires. Ça fait une moyenne de 3 600 par organisme en moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'en auront pas, il y en a qui vont en avoir plus. Alors, quel est et je regarde ici, santé, les organismes communautaires, on le voit, ça n'a pas augmenté. Et, Monsieur le Président, j'ai regardé ici le plan d'action santé mentale, la force des liens, une formation qui a été donnée. Et je l'ai regardé, j'ai trouvé ça, en tout cas, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont travaillé là-dessus, j'ai trouvé que ça faisait dur un peu. Et j'ai pas aimé les caricatures. Il y en a qui m'ont fait rire, mais il y en a qui m'ont pas fait rire. J'en ai une qui m'apparaît être de l'agisme. C'était utilisé pour une formation. Et on voit la caricature d'une personne âgée. Je vais la retrouver ici. Une caricature d'une personne âgée. Et c'est soutien à l'autogestion des soins, Monsieur le Président. Et on voit une personne quasi cadavérique qui... c'est une caricature ici. N'oubliez pas de remettre une pièce pour votre goutte à goutte pépé. J'ai trouvé ça, Madame la ministre, Monsieur le Président, et la ministre, je suis sûre qu'elle va être d'accord avec moi, d'un mauvais goût. C'est une formation qui a été donnée à des gens du réseau de la santé et services sociaux. J'ai trouvé ça d'un mauvais goût. Consommé, je vous la montrerai. Et moi, pour moi, là, c'est de l'agisme et c'est méprisant envers les aînés. Alors, j'ai aussi ici, Monsieur le Président, pour rester dans le dossier de la santé mentale, rapport du comité de travail interministériel sur la prestation des services de psychiatrie légale relevant du Code criminel. Et j'arrête ici et je veux savoir, Monsieur le Président, si dans les crédits, il n'y a pas d'argent nouveau, parce qu'il y a des projets, on a vu quelques projets, comment il va pouvoir répondre à tous ses besoins en santé mentale sans argent nouveau, ou s'il y en a, qu'elle me le montre, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Merci, Madame la députée de Matapédia. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, merci. Je reconnais bien la fougue de la députée de Matapédia. Une femme de cœur, on peut le dire, qui voit ses dossiers et qui est très dédiée à la mission que lui a donnée, évidemment, sa chef. En termes de porte-parole, je pense qu'elle fait un travail qui est méritoire. Écoutez, la question de la députée, évidemment, elle est importante, mais en même temps, elle est très large. Et je la sens en plusieurs volets. Alors, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Ce que je sens de la députée, c'est qu'elle a un certain nombre de choses à dire et puis elle a mis beaucoup d'éléments dans cette première intervention. Je présume, Madame la députée de Matapédia, que vous reviendrez si vous trouvez que je ne suis pas claire ou que j'ai oublié un élément d'information de questions. Alors, je n'ai pas pour le faire parce qu'il y avait effectivement plusieurs choses dans votre question. Écoutez, Monsieur le Président, d'abord rappeler à la députée de Matapédia que le ministère de la Santé et des Services sociaux, faut-il le rappeler, est le premier poste budgétaire au gouvernement du Québec et que dans un effort de solidarité vraiment exceptionnel, les Québécois ont décidé d'investir massivement dans la santé. Grosso modo, ce qu'on remarque depuis 2003, donc depuis que nous sommes aux affaires de l'État, c'est que le budget en santé et services sociaux a augmenté de l'ordre de 11 milliards de dollars. De ce chiffre-là, évidemment, ce que je disais dans mes remarques préliminaires, c'est que nous, on oscille au niveau des services sociaux aux alentours de 2 milliards de dollars. Madame la députée de Matapédia me parle d'un certain nombre de choses, entre autres de la santé mentale. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle de ce sujet en termes en ce qui a trait à la santé mentale de façon très pointue, très particulière, en lui disant que cela me fera plaisir. Cela me fera plaisir de répondre à ces questions en termes de santé mentale, dans la limite, évidemment, des responsabilités qui sont les miennes, puisque c'est là un dossier
qui incombe à notre collègue, le ministre de la Santé. Mais je ne suis pas en train de m'esquiver, puis je ne suis pas en train de me cacher en arrière de la table. Elle me connaît, elle sait que ce n'est pas mon genre, mais je pense que c'est important de le dire, là, que peut-être toutes les informations ne pourront pas être livrées à ce niveau-là. En ce qui a trait au plan santé mentale, j'aimerais rappeler à la députée, effectivement, que nous sommes arrivés au terme, à la fin d'un plan qui a duré 5 ans, sauf erreur, 2005-2006, d'un plan qui s'est déployé au Québec. Maintenant, nous sommes, et comme c'est la normalité de le faire, comme c'est intelligent de le faire, en train de regarder l'ensemble de l'œuvre. Qu'est-ce que ça a donné, effectivement? Est-ce que c'était sur les bonnes cibles? Est-ce que ça a donné les résultats qui étaient escomptés? Comment on peut envisager l'avenir en termes de ce secteur d'activité si névralgique et si important en termes de santé mentale? Il faut élaborer un deuxième plan, mais encore faut-il prendre le temps d'évaluer celui qui vient tout juste de se terminer. Donc, on a des professionnels au dossier, bien entendu, qui regardent ce plan-là.